nous sommes tous à la recherche de la paix. Et il semble que la paix de l'esprit, la paix de l'âme, ne puisse s'épanouir, ne puisse se rendre évidente que par l'être, que par être notre nature fondamentale. Tout le reste qui s'exprime sont des états, des expériences changeantes qui n'étaient pas là à un moment donné, qui apparaissent, qui ont un certain laps de temps et qui disparaissent. Mais tout vient de là, tout disparaît là. Que cela soit su une fois pour toutes est le plus grand cadeau qu'on puisse réaliser dans sa vie. Et en fait, c'est très simple et très compliqué. Très compliqué parce qu'on a donné tout le pouvoir et toute la croyance dans ce que le mental présente. Et très simple parce que on est déjà cela. Mais ça ne peut pas être confondu avec ce qui est créé. Donc, ces phrases qui indiquent de ne pas accrocher le mental pour un instant veulent dire cela, indiquent cela. Ou bien, ne vous intéressez sur aucune expérience dans le sens, n'essayez pas de fixer une expérience parce qu'elle semble réelle. Ça indique cela. Voilà. Tout est dit. Et s'il y a un doute, une recherche encore, un besoin d'échange, vraiment très très bienvenu. On est ensemble pour ça, pour échanger les silences et les expressions. Et le silence, je dois dire, peut être une expérience de silence, mais le silence indiqué en satsang, c'est plus le fait d'avoir vu que le mental est une création et que ma vraie nature produit cela, mais la vraie nature est là, à tout moment, toujours disponible, quand je n'écoute pas, quand je ne suis pas fascinée par le mental. Donc ce n'est pas une recette, une attitude de vie, c'est juste un fait. Il devient si évident qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a en général une mécompréhension dans ce que je dis, c'est que on croit toujours que la vie, à tout instant, va exprimer, par exemple, le détachement ou la paix ou la joie sublime dans la vie. Mais la vie ne se voit, ne peut se vivre que parce qu'elle est duelle.
Donc, dans cette dualité, il peut y avoir des expériences de paix, mais quand elles disparaissent, ce n'est que naturel. Donc il n'y a pas à croire qu'il faut fixer une certaine expérience, même celle de la paix. Il faut savoir que je ne suis même pas cela, je suis cela dans le monde de la création, mais ma vraie nature est ce qui est inchangeable, inchangé. C'est cela, ce mot être veut dire cela. Et voilà. Et cet espace est aussi très libre à ceux qui sont inspirés de dire une phrase inspirante ou un shloka. On partage, on partage. Je sais que c'est le personnage, mais je veux parler à propos de l'attachement. Parce que je suis attaché à mes amis, aux gens que j'aime, et quand je regarde, je vois bien qu'il y a un attachement. Et pourquoi il y a un problème? Pourquoi il y a un problème? Parce que j'entends parler de détachement, du coup. S'il y a attachement, il n'y a pas détachement. C'est peut-être que je comprends pas ce que ça veut dire. Compris. Ouais, je comprends pas. Il me semble que c'est mal compris. Oui. C'est sûr que comment peut-on avoir une vie? Il y en a des vies de détachement. En général, ils vivent dans les grottes, mais quand même, ils sont attachés à leur grotte. Il ne faut pas croire. Bon. Donc, moi, je trouve que dans la vie, c'est ça qu'on appelle une vie. Des attachements, et puis la souffrance de perdre un attachement. Et tous les contraires, enfin je veux dire, c'est blanc, c'est noir, c'est le plaisir, c'est la souffrance. C'est ça une vie, oui. Et en effet, cette vie appartient bien à quelqu'un. Je suis en vie, je suis un être humain en vie, oui. Donc je a un qualificatif. S'il y a un seul qualificatif qui est gardé, qui est comme une obligation, parce que ça ne peut pas être autrement, ça va amener des milliers, des milliards, des billions de qualificatifs. C'est la vie. Oui. Or, s'il y a cette recherche de savoir, mais quel est le fondement de tout cela? Qui suis-je en fait? Il y a bien sûr des réponses qui sont: je suis une parcelle de l'univers, je suis une poussière d'étoiles, je suis un enfant de Dieu. C'est très beau, ça relativise, mais c'est quand même une réponse dans le domaine de la création. Donc ce sont des réponses qui vont apparaître et disparaître, et qui peuvent changer avec la maturité et le temps. Donc ce qu'on essaye d'indiquer en satsang, c'est le fondement de cette création qui est possible. Et ce fondement n'est pas personnel. Il est chaque être vivant appartient à ce fondement.
Maintenant, pour que ce soit plus qu'une information, Oui. Le moment, l'instant où je dépose mes armes personnelles, Mhm. ça veut dire, je ne m'accroche pas à quelconque idée ou expérience que j'ai, ou expérience même physique qui peut se manifester à ce moment-là. Donc, je est seule. Mhm. Et seul, combien de temps peut-il rester? Combien de temps peut-il apparaître? Il disparaît là où il a pu surgir, il disparaît être dans ce fondement, ma nature réelle en fait. Quand je suis là, je reste tranquille. Cela reste tranquille et je ne vais pas accrocher la prochaine pensée ou quelque chose qui surgit à ce moment-là, parce que c'est tellement précieux d'avoir pu voir que ce que je suis vraiment est, et ce que je ne peux pas comprendre, mais c'est. Mhm. Et le seul fait de ne pas avoir suivi la tyrannie du mental, le mental comprend très vite, ou bien je pourrais dire être si évident, que tout ce qui surgissait du mental, c'est de la création, et que puis-je attendre d'une création qu'elle apparaisse et qu'elle disparaisse. Mhm. Donc je n'entre plus dans ce jeu de recherche et de croyance, même si ça apparaît, mais je sais que c'est le jeu. Jeu. Et alors où es-tu? Où es-tu maintenant? Parce qu'on se situe toujours quelque part. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Papaji qui m'a beaucoup aidée. Don't land anywhere, n'atterris nulle part. Ça veut dire ça. Ne pas se situer quelque part. Bon, dans la vie, on se situe quelque part. Oui. Ça, c'est évident et ça va rester comme ça. Mais voler un instant où on ne se situe nulle part. Juste là. Juste là. Juste là. Maintenant, quand cette évidence est là, dans la vie, je crois que la sagesse serait de ne pas être détaché, etc. Je ne touche pas à ça, Oui. mais de consacrer ici et là un moment simple. Enfin, revenir à là. Oui. De façon évidente, parce qu'on est toujours, mais de façon évidente. Oui. Oui, merci. Ah, mais c'est parfait. Se consacrer, ça serait méditer par exemple? Une contemplation naturelle, méditer sans méditant. Venez, venez. Venez. C'était tout petit, c'est pour ça que tu vas faire juste comme ça. En fait, quand vous dites juste
prendre un moment. Alors, s'il y aurait des outils, on suggère un peu. Non, justement, prendre un moment, il n'y a pas d'outils. Voilà, mais vous avez dit, par exemple, méditation ou contemplation. Alors, j'aime mieux contemplation, parce que méditation, pour moi, c'est déjà faire quelque chose. Oui, prenez ce que vous préférez. Oui, voilà. Oui, je préfère. Ouais. Ok. Je voudrais parler par rapport à justement cette notion de faire quelque chose. Moi, j'arrive pas à me sortir de ça. C'est-à-dire que bon, il y a des temps où il y a un lâcher-prise qui fait que il y a une forme de paix, de joie qui est là, les choses se font spontanément. Et à un moment donné, où forcément, ça va plus être tout à fait comme ça. Bien sûr. Et dans ce moment-là, j'observe ça. Et il y a un moment où, pour l'instant, j'arrive pas à faire autrement. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Oui, parce que tout ça se joue encore dans la création, dans ta vie personnelle. Parce que le moment que tu te prends, il n'était pas là avant. Il a apparu tout à coup quand tu lâches prise. En fait, je vais te dire, tous ces mots, lâcher prise, détachement, même arrêt de penser, ce sont des indications. Mais en fait, par rapport à ce qui est, ça ne veut rien dire. Parce que tu es déjà cela. Donc, c'est bien la preuve que ces mots sont indiqués au chercheur. C'est pour le chercheur qu'on dit ça. Parce qu'en fait, sinon, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, sache simplement que quand tu fais un lâcher-prise, c'est parce que tu crois que tu n'es pas cela à ce moment-là. Et avec le lâcher-prise, je suis d'accord, tu as une expérience qui ressemble furieusement à ce qui est écrit dans l'indescriptible. Mais ça vient et ça part, tu as très bien décrit. Donc tu es quelqu'un, et en plus, tu te rends c'est beaucoup plus difficile parce que comme tu crois que le moment où tu as lâché prise est réel, tu essaies de te faire témoin quand ce n'est plus en paix, témoin du mouvement. Alors tu te joues un autre rôle. Tu vois? Et là, c'est vrai qu'on ne s'en sort pas. Parce que ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire, mais bien sûr je dois faire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de ne pas faire? Mais oui, mais je comprends très bien. Donc on se débat sans fin, c'est un cercle vicieux dans ce sens. Tout à fait. Ouais. Donc peut-être simplement vois que n'importe quoi que tu expérimentes, n'importe quelle expérience, est l'expérience de toi que je vois. De je suis, tu aimes bien dire un être humain ou un homme ou quelque chose de vivant. Mais sache que tu te définis ainsi et que par tous tes choix et ta recherche, tu as des moments de calme aussi que d'autres ne peuvent jamais avoir. Et c'est très beau, laisse ta vie se dérouler ainsi. Mais en fait, sachant cela, d'où tu peux voir cela? C'est parce que tu es déjà ce que tu cherchais. Et tu ne pourras jamais... L'évidence de cela ne va jamais se présenter, même quand il y a une expérience de paix, c'est limité.
Donc, juste savoir ça, et tu restes tranquille. Je le sais intellectuellement. Mais c'est impossible de le savoir intellectuellement. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est un moment donné où je raccroche sur le... Qui a décroché, excuse-moi, qui a décroché avant est le même que celui qui accroche après. Est-ce que tu vois ça? Pas vraiment, parce que c'est comme s'il y avait des temps où j'ai pas conscience de ce qui se passe. Mais c'est je qui n'a pas conscience. Ouais. C'est le même je qui accroche après. C'est je qui sent peut-être qu'il n'est personne ou que c'est être. C'est encore je suis quelqu'un, je veux dire. Ouais. Après, c'est bizarre aussi la notion de jeu pour moi. C'est-à-dire que je sais pas comment dire, j'ai la sensation d'être quelqu'un, mais en réalité, je sais pas très bien qui. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme C'est une petite excroissance qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Ouais. C'est pas. Je crois que tu dois te concentrer de façon plus simple. Plus simple. Bon. Est-ce que tu as compris que, éventuellement, ce que je décris comme je me mets à ta place maintenant. Je décroche, je suis en paix, je suis moi-même, je suis cela. Hein? Ça tu le vis. Et puis après, boum, 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 je dois être témoin de, ou pas, enfin bref, je dois retourner à ça, je vais décrocher. Est-ce que tu comprends que c'est dans le film, encore? Oui, bien sûr que c'est dans le film. Ok. Et il se joue sur quoi? Comment est-ce possible qu'un film se joue s'il n'y a pas un écran? C'est impossible. Il faut qu'il y ait un écran. Et tu es l'écran, mais n'essaye pas de le visualiser, de l'expérimenter, sinon tu crées un jeu qui va éventuellement être calme, mais il ne va pas être calme tout le temps. C'est un aspect de cela. Ouais. Mais tu vois, c'est quand il y a ce moment où il y a cette petite conversation là, il faut que je reste calme, il faut que je machin, et en fait, mon attention, elle va aller sur ça. Tu vois, c'est-à-dire que je vais... Oui, mais elle va aller sur ça jusqu'à présent, mais tu m'as entendu maintenant. Donc quand elle va sur ça, tu vas lâcher prise. C'est ce que j'arrive pas à faire jusqu'à l'instant maintenant. Après, je ne sais pas. Mais voilà. Laisse au moins cette possibilité. Voilà. Ok. Et puis tu peux toujours revenir. Ouais, parce que tu vois, le truc, c'est que... Non, tu es très accroché à ça. Non, c'est du passé, ça. Ok. Voilà. Merci. Mais toujours bienvenue. Bonjour. Merci de ce que tu as dit, parce que moi je me sens très accrochée à mes peurs. Ça fait souffrir, ça. Pour voilà. Rien du tout, en fait. Voilà. Ça fait souffrir moi, ça fait souffrir ceux qui m'entourent. Mais qui a peur? Qui a peur? Tu vois, je tremble. Je sais pas. Qui C'est le jeu, le petit jeu. Je. Tu es d'accord? Oui. Je. Ouais. Ok. Alors maintenant, toute la concentration est sur une qualité, une expérience, la peur. Bon. Comme j'ai dit, la paix ne va pas se manifester de façon, disons, durable, permanente, dans une qualité. Donc, si tu es concentré sur la peur, et il y a des méthodes qui peuvent marcher pour ne plus avoir vraiment peur. Hein, en thérapie, souvent, beaucoup de peurs s'en vont. Et pourtant, il y aura toujours quelque chose qui va manquer.
Donc moi je propose de voir, mais qui a peur? Donc la concentration n'est plus sur la peur, elle est sur je. Un instant, donne-toi ce temps d'être un je. Et quand je disparaît, tu me fais signe. Où es-tu là? Dans mes pensées qui se bagarrent. J'ai dit qu'il fallait se concentrer sur je. Un instant, tu reviens à ça. C'est juste pour te montrer le mécanisme. Tu vois que il ne veut pas rester tout seul parce qu'il a décidé que c'était lui la réalité. Donc, c'est toujours je accroché à quelque chose. C'est pour ça que j'essaie que, d'ailleurs tu peux faire ça où tu veux et quand tu veux par toi-même, tu essaies d'avoir un moment, ça ne doit pas être long parce que long va créer un autre état. Donc, un moment, tu essaies d'être je tout seul. Ah ben voilà, mais c'est déjà pas mal. Certes. Ok. Bon, merci. Vous savez qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois quand on rit. Ou bien on rit et donc on est tout seul. Et vous riez. Alors il y a eu des méthodes de gens intelligents qui disaient oui, quand on rit, en effet, on ne peut pas penser, sinon on ne peut pas rire. Donc on va faire une pratique de tout le temps rire. Malheureusement, on ne peut pas rire tout le temps du matin au soir. Donc c'est embêtant. Ça ne marche pas non plus. Mais bon, on a un bon moment, ça c'est sûr. D'ailleurs, tous les bons moments, c'est quand on se donne un moment sans pécher quelque chose. C'est pour ça que, en général, on aime beaucoup se promener dans la nature. Parce qu'il y a des moments où on se permet de n'accrocher à rien. Donc ce sont des moments, des clins d'yeux à soi-même. Malheureusement, comme le mental revient tout de suite, il va dire « Ah, la cause a été ce merveilleux coucher de soleil, donc demain je reviendrai à la même heure, etc. » C'est une manière de vivre, bien sûr, qui est très belle,
Mais malheureusement, ça ne résout pas cette question, qui suis-je vraiment? Pourquoi? Parce que la présentation qui se fait, l'expérience qui se montre, n'est pas démystifiée en tant que réalité. Et c'est pour ça que dans les Écritures, ils ont quand même eu cette extraordinaire indication, neti, neti. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et ça, c'est comme un support qui peut vous accompagner n'importe où, n'importe quand. Donc, quand j'expérimente quelque chose, je ne suis pas cela. J'expérimente, ce n'est pas à rejeter, mais il faut savoir, je ne suis pas cela. Mais je ne suis pas ceci. Donc, à un moment donné, il y aura bien un arrêt, un réel arrêt de pensée. Et voilà, quelle chance. Vous pouvez avoir un bonbon. Je vais poser ma question. C'était le signal. Avant ou après, c'est égal. Merci. Puisque tout est concept, Oui. et que la libération, la réalisation en était un aussi, peut-être le plus élevé. Vous comprenez? Peut-être vous leur parlez parce que je comprends. Donc je disais, puisque tout est concept et que la réalisation ou la libération en était un aussi, peut-être le plus élevé, moi je m'attache encore à un vécu constant en fait. Et peut-être que ce que tu disais en introduction, c'était que tu parlais de l'être. Et peut-être que le seul vécu constant qu'il y a, c'est celui-ci, en fait, celui de l'être. Mais j'aimerais quand même que peut-être que tu redéfinisses en quoi ça se caractérise et peut-être... Ah mais justement, c'est incaractérisable. Parce que si je commence à le caractériser, c'est une expérience. Et l'expérience est éphémère. D'accord? Donc on est d'accord qu'on ne peut pas caractériser ce qui est. Et pourtant, c'est évident. Donc tu ne recherches plus ou pas quel est le problème là? Ben c'est justement, en fait, peut-être que j'attends encore une expérience d'un vécu constant. Ben t'as vu, il ne faut plus attendre. Oui. Ça, c'est un concept aussi. Ouais, c'est un concept aussi. C'est pour ça, tout ce que le mental va exprimer sera un concept. C'est pour ça que c'est indescriptible. On peut pas et alors, quand il dit c'est indescriptible, ça devient un concept aussi. C'est terrible. On reste là, dans le silence. Mais tout à fait, tout en parlant parfois. Tout en parlant. Merci, Gang.
Donc peut-être que il est clair pour vous que être ce que je suis vraiment, c'est une indication, ne peut pas être confondu avec sa représentation qui peut éventuellement être une représentation d'être. C'est ça qui crée beaucoup de confusion en fait. La représentation d'être, tout à coup se manifeste et tout à coup disparaît. Donc il y a bien, c'est dans le temps. C'est dans le temps. Donc il y a bien, ça appartient à quelqu'un, il y a eu un expérimentateur. Donc c'est déjà une bénédiction extraordinaire dans une vie. Et peut-être que ça suffit aussi, mais il y en a qui trouveront qu'ils sont toujours en un manque réel, qu'il y a quand même quelque chose que je n'ai pas réalisé. Et c'est là que cette indication fait sens. Reste là où tu es déjà, et tout ce qui surgit est dans le film, est dans le temps et l'espace, est dans cette création que ce qui est produit constamment. Et bien sûr que le mental peut comprendre cela, mais quand c'est exprimé, c'est peut-être même pas pour le comprendre, il faut être extrêmement, comment on pourrait dire ça, frappé. C'est étonnant, quoi. Le mental est surpris. Ce qui crée l'évidence, le lâcher-prise total. Parce que c'est vraiment un truc du mental de prendre tout comme une information. Donc, et ça ne suffit pas, ça ne suffira pas. Mais je crois que ce qui peut provoquer ce moment d'évidence, d'être, c'est ce feu qui me dévore. C'est cette recherche qui est devenue obsessive ou indispensable de ce qui suit vraiment ou qui est Dieu ou toutes ces vastes idées. Cette obligation de trouver. Et ça, ma foi, je ne sais pas comment ça peut être provoqué. Il faut peut-être comprendre que c'est urgent, que c'est le bien le plus précieux. Je ne sais pas.
ça me fait très plaisir que vous ayez dit ça passe, c'est rien qui dure. Parce que si on a une petite expérience, on a souvent envie que ça dure, que ça se reproduise, etc. Et en fait, là, je viens de voir, comme vous le dites, effectivement, tout est impermanent, ça aussi. Mais en même temps, quand on l'a vécu, il y a quelque chose qui reste. Et C'est ce que je suis. voilà. Il y a aussi ce, comme vous dites, c'est le bien le plus précieux, de l'avoir aperçu. Ça, et que ça disparaît sans arrêt, ça vient, ça part, voilà. Après, je me dis, c'est quoi le... Parce que pendant très très longtemps, moi j'ai beaucoup souffert, à me torturer la tête et tout. Bon. Et maintenant, je vois, il y a quelque chose qui a changé, c'est, je me dis, la voie, pour que juste ça advienne ou pas, c'est le contentement. C'est-à-dire le contentement avec ce que je vis. C'est comme ça. Non, le contentement avec ce que je vis vient parce qu'il y a ce contentement naturel d'être. Sinon, c'est pas possible. Disons. Et c'est ça le bien le plus précieux. C'est pas le contentement de ce que je vis, ça c'est un luxe, c'est un cadeau, c'est une conséquence naturelle peut-être. Mais le contentement réel est celui qui ne m'appartient pas, mais que je suis vraiment. Qui permet peut-être un contentement dans la vie. Disons, quand je dis contentement, je veux dire acquiescement. Oui, peu importe. De Moi, dire je préfère oui à contentement, ce qu'il y a. Sans râler, quoi. Non, mais vous m'avez entendu ou pas? Oui. Ok. Donc le bien le plus précieux, Redites-le. c'est le contentement d'être. C'est pas le contentement que j'accepte ma vie comme elle se déroule. Oui. Ah. Mais déjà, il faut commencer par ça, parce que Oh, autrement- non. Moi, par exemple, Non. j'ai passé beaucoup d'années de colère. Oui, mais on ne va pas commencer quand même. On va recommencer le cycle. On est dans le contentement d'être. Merci. Bonjour. Une question. Comment est-ce qu'on distingue, comment est-ce qu'on discrimine ce qui est en fait une production naturelle de la vie, une manifestation en fait, de ce qui est une production du mental? Ah, c'est pareil. Parce que si je qui vois la vie, c'est je qui suis dans la vie. Et si je ne surgis pas, il n'y a pas la vie. Donc c'est pareil. C'est le mental qui crée tout ça. Ok.
Un exemple, si une situation dans la vie, donc créée par le mental, par moi, peut-être qu'en posant la question, je vais répondre en même temps. Si une situation ne me convient pas, moi j'aurais tendance à me dire, elle ne te convient pas, mais peut-être que finalement, c'est ton ego qui te dit, cette situation ne te convient pas, mais peut-être que c'est point, donc tais-toi et vis là. Et c'est là où j'ai du mal justement à discriminer de ce qui est en fait un mécontentement dû à mon ego ou autre chose. Moi, je crois que ces questions très importantes dans la vie, je ne les résous pas. Je crois, ce que je suggère, c'est de savoir mais qui je suis vraiment, et alors les choses se manifestent et se déroulent sans qu'il y ait questionnement. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, ce que je dis en satsang, c'est pas une recette de vie. Parce que bon, tout ce que je peux dire à propos de la vie, je le dirais, mais c'est relatif et quelqu'un d'autre peut dire quelque chose d'autre et c'est encore mieux, etc. Donc ça, je ne peux pas résoudre. Mais ce qu'on peut résoudre de façon définitive et radicale, c'est le fait de croire que je suis seulement ce personnage dans la vie. Et une fois qu'il y a cette évidence que je ne suis pas que cela, ces questions peuvent encore se poser, mais elles sont relatives et finalement il y a aussi un lâcher-prise parce que, en fait, quel pouvoir a-t-on sur notre propre vie? C'est le fond de la question. Ah, mais alors je crois qu'on n'a pas Ouais. beaucoup de pouvoir. Pas du tout même, mais bon. Ouais, Mais ça n'empêche que dans la vie, on va prendre des décisions. Et si ça fonctionne, c'est que ça devait être. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que ça devait être. Donc on ne peut pas faire autrement en tant que personnage. Hein. Il ne faut pas forcément chercher une raison, une cause. Mais on peut, mais c'est une autre recherche. Ouais. Et c'est une recherche sans fin en fait. J'ai l'impression. Parce que l'une cause emmène une autre cause. C'est sans fin. C'est sans fin. Et ça, à un moment donné, on est trop épuisé. Ça épuise ce mental. Ouais. Ça épuise. Donc à ce moment-là, on a envie d'une autre réponse. Une réponse qui ne sera pas mentale. Et une confirmation, hier tu m'as dit, en gros, hein, pour être sûr d'avoir bien compris, ne cherche pas justement à devenir ou être quelqu'un, quelque chose. Ne cherche pas non plus à ne pas l'être, quelque part. C'est bien ça un peu le fondement. Ben, juste soi. Voilà, cherche pas. Soi. Ça me va. Merci. Merci. Donc chaque fois qu'il y aura une pensée, sache que c'est une pensée qui surgit. Donc ne t'oblige pas à la suivre. C'est toujours une pensée de trop. Voilà, une pensée de trop et un penseur de trop surtout.
Claire, quelle est ta question? Viens, viens. Viens, 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 viens. Pourquoi pas? Alors, Quelque quelle est ma chose, question? y a-t-il quelque chose? Quelque chose qui traîne. Mais oui, Oui, mais sûrement. tu n'arrives pas à voir. Je me dis, Et pourquoi tu ne vas pas ton ressenti? mon Parce que ressenti. maintenant, tu vas m'intellectualiser ce que tu ressens en fait. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai très mal au bras. Non, 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 ici, non, mais ici. Qu'est-ce que tu ressens? C'est pas un ressenti, mais c'est qu'est-ce que je fais de tout. Tous ces enseignements. Non, Ah. toutes les imperfections par rapport au fait de juste être. Être et être conscient de l'être, ça c'est la question, c'est le centre Mais de on ce ne qu'on peut discute. pas être conscient de l'être. Je regrette. On est. Si on est conscient de l'être, on en fait déjà un objet. Ben, ok, bon, cette question, ce champ de, Oui. d'attention. Voilà. Et après, à côté ou en parallèle, dans la vie qui se déroule, comment on se débrouille avec toutes nos imperfections d'amour, le fait d'être cyclique, cyclotimique, tous ces trucs qui nous embêtent dans la vie et qui nous montrent qu'on n'a pas... Qui montre quoi? Il montre que simplement on est un être humain. Ouais, mais... ouais. Moi, je ne crois pas à cette histoire qu'un être humain peut être plus conscient et ça veut dire que ça amène la conscience dans la... Ce n'est pas du tout ma façon de voir et je sais que c'est en généralité, c'est une question, c'est une façon de voir. Alors, je ne peux pas parler autrement, évidemment. Pour moi, ce qui est dans cette vie est déjà l'expression directe de ce qui est. Donc, qui suis-je pour interférer et croire que j'ai perfectionné cela? Pour ça, je dois savoir qui je suis vraiment. C'est tout simple. Oui, c'est Oui. tout ça. Donc quand on se retrouve à heurter, parce que justement on est humain, heurter, voilà, heurter d'autres, juste se dire, c'est une manifestation. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Maintenant, tu parles dans la manifestation, tu es d'accord? Oui, oui. Donc tu parles de ce que tu peux connaître. Et en effet, si on parle dans la manifestation, cette dualité est un vrai problème. Je suis d'accord. Maintenant, si tu cherches, mais quel est le fondement de cette manifestation? Ce que je suis vraiment, et tous les êtres du monde entier, de l'univers peuvent dire ce que je suis vraiment. Ce qui manifeste n'est pas différent de la source, de leur source. Ça se manifeste et ça disparaît là. Ok. Maintenant, le personnage qui apparaît et qui a été vu comme un personnage de cela, il vit avec ses imperfections et ses perfections. C'est comme ça. Quand quelque chose se passe, ça se passe, mais au lieu de essayer de corriger, d'être meilleur, etc., il y a un moment de réveil dans ce film qui fait que il y a un complet lâcher prise. Donc, en fait, les souffrances
ne sont pas nourris. Parce que de toute façon, on sait que celui qui est heurté et celui qui heurte est le même, en réalité. Et je ne sais pas expliquer de toute façon. Mais je ne vois pas de solution, d'essayer d'avoir une solution par les outils de la dualité. Peut-être que une mention de cela dans les Écritures. You close them. C'est ici. Yeah. Voilà, Claire. Je peux... Mais peut-être alors. Yes. Mais c'est évident que vous pouvez me poser des questions à ce sujet et je répondrai peut-être différemment. C'est tellement... voilà. Alors. Bon, je vais essayer le français. Je me suis souvenu, c'est bien, de cet dialogue entre Shvetaketu et son père. C'est en Chandogya Upanishad. Et bon, je vais raconter l'histoire. Mais tu dis un peu en sanskrit Oui. et tout. Notre petit gâteau là. Donc, Om Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shvetaketur Haruneya Asa Tagum Hapito Uvacha Shvetaketu Va Brahmacharyam Navai Somya Asmat Kulinaha Anunuchya Brahma Banduriva Bhavati Te. Donc, dans un certain moment, le père de Shvetaketu lui dit Shvetaketu, c'est du temps pour y aller étudier. Dans notre famille, il n'y a pas de brahmana seulement de nom. C'est pas suffisant pour nous. Que tu as seulement... Que tu es né brahman. Oui. Donc, et après, sa dvadasha varsha upetya chaturvimshati varsha sarvan vedan aditya Mahamana anuchamani stabda eyaya tagum hapito vacha shvetakeyo yanno somya idam mahamana anuchamamani stabdo chisyuta tasmat esham aprakshyah. Et après, il revient. Il va avec 12 ans et il revient avec 24. Et à 12 ans, il est parti et il revient à 24 ans. À 24 ans. Donc il a étudié 12 ans. 12 ans. Et il revient avant étudier tous les Védas. Et il est très orgueilleux, c'est comme ça. Et il est comme ça, droit. Il n'arrive pas à faire même un namaskar. Et le père regarde ça et après il lui dit Yena shotam bhagavati bhavati amatam vijñatam iti.
katam nu bhagavah sa adesho bhavatiti. Donc il lui demande est-ce que tu as demandé à ton maître par ça, une fois écouté, tout est comme s'il a été écouté. Si tu as écouté sur ça, c'est comme si tu as écouté tout. Si tu as pensé à ça, c'est comme si tu as pensé à tout. Okay. Et si tu as connu ça, c'est comme si tu as connu tout. Et son fils, il lui demande c'est possible ça? C'est possible d'avoir cet enseignement? Et après, il lui dit aussi, il pense, peut-être que mon maître, il ne savait pas ça. Sinon, il m'avait enseigné. La chose, c'est qu'il ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas demandé. Donc, son père lui dit Yatha somyena ekena mritpindena sarvam ranmayam vijñatam syat vacharam bhanam vikaro namadheyam mrittiketyeva satyam. Donc, mon chéri, si tu connais quelque chose fait de argile, tu connais tout ce qui est fait d'argile. En fait, de dire un vase ou un jar, c'est seulement un nom. C'est seulement un nom. Les modifications sont que des noms. C'est seulement un mot. Elles sont établies dans les mots. Elles n'ont aucune existence. Ce qui est vrai, c'est l'argile. Le mot n'a pas d'existence. Et après, il dit Yatha so. Je continue. Yatha, c'est une partie très connue. Les personnes, ils parlent de ça. Donc, Yatha somyekena loma mahima sarvam lohamayam vijñatam syat vacharam bhanam vikaro namadheyam lohamityeva satyam. De la même façon, si mon cher, si tu connais vraiment ce qui est de l'or, tous les ornements, ils sont comme s'ils étaient connus. Parce qu'en fait, toutes les différentes modifications, elles sont que des mots. Elles s'établissent dans les mots. Elles n'ont aucune existence sans les mots. Donc, connais ce qui est. Et après, c'est quand il écoute ça que il baisse la tête et après il lui demande d'être enseigné ça.
et quand il demande, la première chose que le père dit, c'est Sadeva somya idam agra asit ekameva dvitiyam. Ceci qui est Sat, l'existence, était déjà au début. Il est un, non duel, pas deux. Jamais il devient deux. Et après, il va commencer à expliquer tout ça. Et il dit, au final, il va répéter ce qui est cette existence qui est pas un mot, tu l'es, tatomasi. Merci. C'est ce qui m'a vraiment frappé au tout début, quand j'étais avec Papaji en Inde. C'est combien ces guides, ces maîtres, inlassablement montraient ou faisaient ressouvenir de ne pas s'attacher à la forme et au nom, mais de savoir que cette forme et ce nom étaient de l'or, par exemple, ou bien les vagues sont de l'eau, ou bien quoi, enfin, le serpent est une corde, enfin, tous ces exemples, c'est pour chaque fois rappeler le fondement. Le substratum, en fait. Ce qui est pour tous. Oui, c'est extraordinaire indication. Unique. Et en effet, ce n'est pas en fixant une jarre qui a un petit peu de travers, on va essayer de la rétablir, on faire un petit peu mieux la forme, etc., que l'on va comprendre que c'est de l'argile. Ce n'est pas en fixant le serpent là qui a l'air trop vivant, on va essayer de lui mettre un peu de morphine pour qu'il se calme, etc. Je veux dire, il faut savoir que c'est une corde. Alors, bien sûr, le corps peut réagir encore à des impressions du passé, etc., mais c'est vu tout simplement, ça ne devient pas dramatique à tel point qu'on faille rechercher à nouveau. C'est du phénomène, quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est le droit de naissance de chacun de vouloir et pouvoir éclaircir tout ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Donc, c'est en posant une question, comme c'est dit aussi dans cette écriture, le garçon n'avait pas posé la question essentielle. Donc, il a appris tout ce qui était autour. C'est parfait aussi, mais le résultat n'est pas le même. Donc il faut poser la question quand même.
tu dis qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'ai un peu de mal avec cette idée-là. Oui, c'est une idée épouvantable. Mais je vais te dire, si tu te poses la question qui suis-je par exemple, et que tu n'es pas frappé par le simple fait de sa disparition, tu vas continuer à investiguer. Investiguer, on dit Oui. Investiguer. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est faire quelque chose quand même. Donc on fait. Mais on ne peut pas faire autrement que faire jusqu'au moment où on est frappé par le fait que si je veux faire, c'est parce que j'ai une croyance que ce sera un accomplissement par mon faire. Or, c'est vrai pour les choses objectives ou même de la vie intérieure, mais qui devient objective puisqu'on peut les décrire et les faire et les accomplir. Mais ici, il s'agit de l'argile. Ici, il s'agit de l'être, de ce que je suis déjà vraiment. Donc, en fait, c'est quand il y aura un moment où je ne fais absolument plus rien et un je, quelqu'un, qui ne fait absolument plus rien, donc il ne se rattache même pas au qualificatif d'être quelqu'un, où est-il? Voilà, maintenant va-t'en. Je crois qu'il serait bien de réentendre que ce n'est pas celui qui cherche qui va être illuminé ou réalisé. C'est en questionnant la réalité de celui que je crois être, en questionnant tout à coup ce que je crois être devient un objet, je peux le questionner. Donc ce que je peux questionner, cet objet, n'est pas ce que je suis vraiment. Et quand tu dis ça, tu as dit une fois aussi, ça ne part pas du mental de se poser cette question. Si, mais le moteur est ce désir, ce besoin intense de se libérer. Ça part pas du mental. C'est exprimé par le mental de cette manière. Maintenant, tout vient de cela, donc. C'est peu important. Pose-toi la question. Quand je me la pose, à l'intérieur, ça bouge beaucoup. Ça cherche, tu vois. Je sens qu'il y a quelque... Non, tu te la poses mal. Quand tu te poses cette question, tu dis que tu cherches. Pourquoi est-ce que tu vas regarder? Pourquoi est-ce que tu vas dans les mouvements de recherche? Cette question est unique.
je crois que tu n'as pas vu exactement. C'est qui suis-je? Qui suis-je? Donc, on ne laisse pas de place à tout ce qui bouge, à tout ce qui passe, à tout ce qui surgit. C'est un instant, un moment laser, on peut dire, où la concentration est à la source même de cette question et à la disparition même de cette question. Qui suis-je? Et ce qui est questionné, c'est la racine de cette manifestation. Je suis quelqu'un, je suis né. Donc, si tu es distraite par des mouvements de recherche ou par ton physique qui réagit, etc., ça veut dire que tu as lâché la question. Ce n'est pas la peine d'aller là. Tu n'as pas posé la question. Donc, voilà quoi. Donc, c'est une question laser, je dirais. Elle ne permet pas, elle est sans compromis. Elle ne permet pas une distraction. Et si ça ne va pas, laisse tomber et tu la reprends quand tu as ce feu. Plutôt que d'essayer de travailler. Oui, parce qu'il y a la voix intérieure qui dit « va pas là ». Tu vois, si la dernière fois je me suis posée, ça a dit à l'intérieur « va pas dans le mouvement ». Ok, repose-toi tout de suite après la question alors, pour rediriger ton mental vers sa source. Parce que « ne va pas là » ne suffira pas. Ok, tu ne vas pas là, mais tu seras quelqu'un qui n'ira pas là. Ouais. Oui. C'est vu? Ah ouais. C'est mieux vu? Ok, génial. Et cette question peut être posée juste maintenant aussi. Est-ce qu'elle peut être posée à n'importe quel moment, que ce soit n'importe où, un moment calme ou un moment agité, elle peut être posée? Bien sûr. L'important, c'est ce moment que tu y consacres. Peu importe. Parce que si, bien sûr que ça peut être sembler mieux d'avoir une certaine atmosphère calme, etc. Mais alors ça ne vient jamais aussi. Donc il faut savoir, parce que c'est à propos de quelque chose que tu es toujours. Donc quelque chose que tu es toujours, façon de parler, c'est le fait d'être ne dépend absolument pas des circonstances. Et cette question dans la manifestation, c'est pour te réveiller à cela. Donc, c'est n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas d'excuse, je veux dire. Mais bon, il ne faut pas en faire une culpabilité. C'est quand on a envie, une fois pour toutes, que cette recherche se résolve.
pas vraiment de questions. Je viens de te voir parce que j'ai fait le chemin jusque-là et que c'est toujours un espace important pour moi. Peut-être juste pour dire ce que je vis depuis... comme une température en fait. Parce que ça fait déjà 3 fois que je te rencontre en visuel. Même si ça fait déjà une année que je t'écoute sur Internet. Et je sais pas quoi dire en fait. Moi non plus. Je profitais de l'instant comme ça. Parce que je vois bien que, notamment quand on est en satsang, comme ça, tous ensemble, des choses qui s'élèvent, comme ça, agitation, c'est vu, ça se repose. Et puis il y a d'autres choses qui émergent, et c'est de nouveau vu, ça se repose. Et voilà, et c'est comme ça maintenant. Enfin, il n'y a pas de question en soi, puisque j'ai l'impression que les mouvements sont vus, donc... Oui. Je crois qu'il y a un certain accomplissement qui s'est fait en toi, qui est le fait d'être témoin. Un témoin. Je serais un peu radicale en disant qu'il y a un témoin de trop. Il y a un témoin de trop, c'est juste ça en fait. Donc, mais tu parles de ce témoin. Oui. Donc d'où parles-tu? Et ne l'objective pas. Je te pose la question pour que tu prennes conscience que d'où tu vois le témoin, je suis. Ce que je suis vraiment n'est pas le témoin. Et quand tu me dis ça, tu vois, je vois un autre témoin qui se crée au-dessus. Ben voilà. Et c'est ça c'est sans fin. C'est sans fin. C'est pour ça que j'ai dit, je te pose la question, mais je ne veux pas de réponse au niveau de la question. La réponse est de rester tranquille, mais encore, c'est une indication, de rester tranquille d'où tu as pu voir la question, sans créer un témoin. Cela veut dire que cette question on ne peut pas la poser à l'autre. Qui es-tu? Où es-tu? Sauf dans la vie, même. Dans la vie, on la pose. Dans la vie, d'où viens-tu? Il y avait un maître zen qui a vu qu'il y avait un nouveau disciple qui était là et il lui a demandé d'où viens-tu? Et il lui a répondu en Chinchonson, de cette village-là. Tu es un sac de riz ou quoi? Donc on peut poser cette question, mais ça dépend à qui on la pose. En satsang, si tu poses la question d'où je viens, je ne crois pas que je vais répondre d'Alpha Brache. De toute façon, c'est pas la réponse la plus importante. Exactement. Et alors, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de réponse?
Qu'est-ce qui reste? On ne pose pas la question non plus. Alors, dans le rapport à l'autre, dans l'altérité, à partir si on y répond à cette question que l'on nous a posée. Mais laquelle? Quelle question? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, mon cher ami? Tu poses la question à quelqu'un qui est ton ami ou ton ennemi. Bon, tu poses une question de quelqu'un parce que toi, tu es quelqu'un à ce moment-là. Donc ça se joue dans le film. Oui. Oui. Je suis quelqu'un, je suis le personnage. Oui. Je ne peux être que le personnage dans mon rapport à l'autre. Oui. L'altérité. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Merci. Merci. Il y a je et l'autre uniquement dans le rêve ou le film ou la création, bien sûr. Je ne peux me connaître que parce que j'ai une expression. Vous êtes où? Ah, je suis en face de toi. Ah, tu veux pas la tenir? Ouais, c'était juste pour dire ça. Oui, ben, nous avons un petit déplacement quand même. On n'est pas quelques mètres près. Qu'est-ce que tu voulais dire? En parlant du... Comme si c'était parti de l'observation, la pensée, je ne sais pas. Je ne peux me connaître, je ne peux se connaître, me connaître, que parce que j'ai une sensation, expression. Et si je ne regarde pas ça, je suis toujours là. C'est toujours... Enfin, il n'y a pas de jeu. Et c'est là où le mental se fait avoir, parce qu'il y a, ok, j'ai une expression, alors je suis là, 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 mais parce que tout à l'heure je posais le qui suis-je, et je pose le qui suis-je, ça m'énervait, tu vois. Je veux dire, ça me fait de la montée de dormir. C'est nul ce truc. Et c'est là où, évidemment, c'est percuté en même temps. Mais tu peux pas savoir qui tu es, toi, qui pense. Mais justement, parce que t'es qu'une expression. Mais justement, cette question, elle ne demande pas la réponse de quelqu'un, parce qu'elle touche ce quelqu'un, ce jeu qui a surgi. Elle touche cela même. Voilà, c'est ça. Et la réponse est là où la question disparaît. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que ça me venait cette phrase « Je ne peux me connaître que par mes sensations, expressions, ce qui se passe en tant que quelqu'un. » Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois? Parce que quand même, il y a, comme tu disais, Saj, on a le témoin, du témoin du témoin. Ouais, mais lui aussi, il est vu. Enfin, il ne peut pas le dire. Et quel est le bordel là-dedans? Ah, mais c'est ça qui est beau, c'est que il y a le bordel que dans les belles phrases ils appellent le samsara, finalement c'est peut-être ça. Et en fait c'était cette réalisation que je ne peux me connaître que quand j'ai une expression. Si j'ai pas d'expression, je peux pas me connaître, je suis. Mais c'est même pas je suis. C'est mes divagations. Non, je peux te comprendre. Maintenant, calme-toi. Madame. Merci.